Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Aujourd'hui, je vous propose de parler de guidage d'une monture halte azimutale. Le guidage d'une monture halte azimutale présente-t-il un intérêt? Et puis, est-ce que c'est tout simplement possible? C'est une question qui revient assez régulièrement sur les groupes où des personnes demandent des conseils. Comment je peux arriver à guider mon Dobson ou ma petite monture Altaz? Et bien souvent, la réponse qui est faite est de dire mais de toute façon, avec la rotation de champ, tu ne pourras pas augmenter ton temps de pause, donc ça ne présente déjà de base aucun intérêt. Alors si vous suivez les vidéos que je produis depuis plusieurs années maintenant, si vous avez utilisé ou si vous utilisez Astro Target Selector, vous savez que la rotation de champ est quelque chose de variable en fonction de la position de l'objet céleste dans le ciel et qu'il existe même deux zones, à l'azimut 90 et à l'azimut 270 degrés, dans lesquelles il n'y a pas de rotation de champ. Alors, faites un petit essai à la maison avec votre télescope, pointez ces deux zones et augmentez votre temps de pause. Malgré l'absence de rotation de champ, vous allez remarquer que parfois dépasser ne serait-ce que 20 secondes n'est pas possible. Du filet apparaît. Pourtant, dans ces zones, il n'y a pas de rotation de champ. Donc le filet n'est pas produit par la rotation de champ, mais est produit par les défauts de suivi de votre monture. Et ces défauts de suivi, vous les avez partout, quel que soit l'objet céleste que vous allez viser. Donc, votre temps de pause est limité par la rotation de champ, en effet, mais aussi par le défaut de suivi. Et des petites expériences que j'ai menées ces derniers mois, le défaut de suivi est parfois nettement supérieur à la rotation de champ. Donc, oui, il y a un intérêt, théorique en tout cas, à vouloir améliorer le suivi et au travers de l'autoguidage qui est quelque chose d'assez sympa puisque ça va corriger en direct tous les petits défauts et potentiellement nous aider à gratter quelques secondes et vous le savez très bien en alt azimutal, pardon, ben, quelques secondes de plus, ça fait parfois une belle différence. Ok, donc je prends une lunette guide, je la mets sur mon Dobson et puis ben c'est parti. Alors cette expérience, je l'ai menée il y a plusieurs mois. J'ai essayé 2-3 fois, ça a été vraiment le chaos. Le télescope partait dans tous les sens, les ordres de guidage étaient permanents, bref, la photo sortait avec plus de filets que sans autoguidage. Donc fatalement, ben, j'ai mis un petit peu cette idée de côté. Mais elle est revenue quand j'ai commencé à travailler sur la monture que je vous ai présentée la semaine dernière. Je me suis dit, tiens, sur cette monture-là, je maîtrise l'ensemble des paramètres, donc le nombre de degrés par pas, le guidage, enfin le tracking plutôt avec SynScanApp, j'arrive à voir tous les paramètres qui passent. Potentiellement, ça se laisse tenter. Mais avant de me jeter tête baissée dans l'aventure, j'ai quand même dû réaliser quelques petites vérifications. Alors je vais vous les montrer comment j'ai procédé. Voilà, c'est pas forcément le cœur du sujet, mais bon, pour ceux que ça intéresse, de voir comment on peut arriver à gérer ce genre de choses quand on développe un projet fait maison. Je vous rappelle que ma petite monture, on va l'afficher, hop, est contrôlée par SynScan App. Donc déjà, c'est un firmware que j'ai développé et je suis pas certain qu'il soit complet. Comment ça marche l'autoguidage, vous le savez peut-être, et si vous le savez pas, l'autoguidage, c'est donc une lunette qui va viser au même endroit, ou le plus possible au même endroit que le télescope.
et elle va observer la dérive d'une étoile cible, voire même de plusieurs étoiles, afin de pouvoir créer des pulses de correction, donc des pulses de guide, et ces petits pulses vont limiter la dérive de l'étoile et donc permettre d'obtenir une photo sans filet avec un temps de pause plus important. Cette capture d'écran, c'est ce que j'avais fait avec l'Open Astro Tracker, c'était quand on avait fait les essais de 10 minutes de guidage. Alors pour autant, clairement, je suis absolument pas un expert en autoguidage. Je suis vraiment un gros noob. Je découvre, je maîtrise pas les paramètres basiques peut-être, mais pas les paramètres avancés. Donc là aussi, il va certainement y avoir un petit peu de recherche et de travail à faire. Mais voilà, donc, notre caméra guide va nous permettre de voir le mouvement d'une étoile et le logiciel, donc ici PHD2, va envoyer à SimScanApp des pulses qui vont permettre de remettre la monture dans les clous. Et concrètement, comment ça se passe d'un point de vue carte moteur? Ça, je ne le savais pas, j'en étais pas sûr, j'avais rien trouvé dans le protocole de communication sur ce sujet-là. Alors, encore une fois, Wireshark m'a permis de savoir ce qu'il se passe concrètement lorsqu'une monture reçoit des pulses de guide. Vous vous rappelez peut-être, ça c'est le logiciel que j'avais programmé et j'en avais parlé, c'était l'été dernier, qui donc devait me permettre et m'a permis d'essayer d'avancer sur le suivi sidéral de mon Dobson. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté la fonction qui permet d'envoyer des pulses de guide, donc des pulses en azimut, des pulses en altitude. Je peux choisir la durée du pulse, et là c'est à quelle fréquence je les envoie. Donc c'est en millisecondes. Est-ce que j'envoie un pulse tous les secondes, 2 secondes, etc., etc. Et j'ai pu comme ça constater qu'en fin de compte, un pulse de guidage n'est simplement qu'un ordre vitesse, direction qui est envoyé à la monture. Et pour déterminer le temps, sur une monture altazimutale, eh ben, il va envoyer au bout de la durée du pulse simplement l'ordre de retour à la vitesse sidérale. Donc, potentiellement, il n'y avait rien d'autre à faire côté firmware. Côté monture, j'ai rajouté une lunette. Alors c'est une lunette 120 mm de focale avec une caméra SV705 et la SV705 avec des pixels de 2,9 microns. Ici, je me suis mis sur l'objectif à 135 mm avec des pixels de 4,29 microns. Donc ça, tous ceux qui sont pointus en guidage, vous pourrez peut-être m'aider. Là, si vous pouvez commenter et m'aider par rapport aux paramètres que j'ai mis dans PHD2, ça pourrait être vraiment sympa parce que donc hier, j'ai pu faire les premiers essais et voilà, concrètement, eh ben, j'ai réussi à avoir un mouvement de mon télescope ou plutôt des corrections qui ne deviennent pas chaotiques et qui se contiennent. Alors, ça reste quand même des mouvements assez importants. Si je me fie au RMS, on est quand même assez élevé. Il y aura peut-être des choses, il y aura même certainement des choses à faire. Mais voilà, ça donne quelque chose. Ça a l'air de fonctionner. Les pics que vous voyez là, ça, ben, c'est tout simplement lorsque le miroir de mon Canon vient s'ouvrir, bah, ça crée une vibration qui se propage dans la structure de la monture et qui
pendant un court instant créer une perturbation. Ça, je l'avais déjà eu sur l'Open Astro Tracker. J'avais réussi à les contenir en travaillant un petit peu la rigidité du support. Là, ce qu'il faut savoir concrètement, là, ça a été fait avec la monture, encore une fois, à l'intérieur et visant l'extérieur, sachant qu'hier, il y avait de la brume, il y avait la lune, donc on n'était pas dans les meilleures conditions, et en plus, je me suis rendu compte que le bureau sur lequel est posée la monture, eh ben, il vibre assez facilement, donc on n'est pas dans les meilleures conditions. Bon, eh ben, c'est super, on arrive à avoir un guidage. Concrètement, ça donne quoi d'un point de vue qualité de la photo? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Non, c'est pas ça, je vous rassure. Ça, c'est un test à 90 secondes avec sans suivi, avec sans guidage, pardon, avec le suivi sidéral. Alors franchement, pour 90 secondes, c'est quand même déjà pas trop mal, hein. Alors bon, là de loin, je suis pas sûr que vous voyez grand-chose. On va peut-être revenir comme ça. Mais pour du 90 secondes, des fois avec le Dobson, sur seulement 20 secondes, j'ai déjà pire. Donc bon, voilà. Et ensuite, j'ai mis le guidage en action. Et voilà, on passe de ça à ça. Alors, 90 secondes, hein, c'est abusé. Bien évidemment, le but, ça va pas être de chercher à taper 90 secondes systématiquement. De toute façon, la rotation de champ l'interdira dans beaucoup de situations. Mais d'un point de vue qualité, je pense que on va pouvoir aller plus loin avec des temps plus élevés en ayant une qualité. C'est ça qui est important, une qualité d'image plus grande. Là, j'ai réduit. Là, on est à 60 secondes sans guidage, et là, on est à 60 secondes avec guidage. Donc, franchement, il y a du potentiel. Maintenant, la question, ça va être de savoir est-ce qu'on peut reproduire ça sur le Dobson? Le Dobson, pour le moment, je n'y suis pas parvenu. Là, ça a l'air d'y être allé vraiment tout seul, surtout que, encore une fois, PHD2, je connais pas franchement. Au niveau des paramètres, euh, voilà. Au niveau des paramètres, ici, là, vous avez l'ensemble des paramètres de configuration du guidage. Ça, c'est des choses que je ne maîtrise pas vraiment. Les deux valeurs là, c'est les valeurs que m'a conseillé PHD2 lorsque j'ai fait l'assistant guidage. Donc l'assistant guidage, clairement, c'est un petit outil qui vous permet de laisser la monture dériver. Il fait des analyses, ensuite il fait quelques mouvements et il vous conseille des valeurs pour certains paramètres. Là, il m'a dit que les jeux étaient négligeables, donc j'imagine que c'est le backlash. Il n'y a pas beaucoup de backlash sur la monture. Il m'a conseillé donc de mettre 0,12 ici, 0,18. Je sais pas si c'est ce qu'il faut. Ça maintenant, il va falloir essayer de toucher un petit peu ces paramètres. Et puis surtout, j'étais à 135 mm pour mon objectif. Est-ce qu'à 300 mm, je vais pouvoir conserver cette qualité, sachant que le RMS vaut 15 secondes ici. Alors je crois que je suis descendu, j'ai fait d'autres essais où j'étais à 11, ce qui est quand même beaucoup mieux. Pour un Dobson, si on cherche ne serait-ce qu'un échantillonnage de 1 seconde, peut-être 2 à cause du signe, il faudrait quand même parvenir à multiplier ou diviser cette non-qualité par quasiment 5. C'est pas gagné, il y a encore un peu de travail, peut-être même beaucoup de travail, mais clairement, si
le guidage au Dobson, ça peut le faire. On est en train de mettre tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, pour le coup, une vidéo qui, pose peut-être plus de questions qu'elle n'en apporte, surtout de mon côté. S'il y a des experts en guidage, qui me regardent, et ben, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Heu, je maîtrise pas. J'aimerais vraiment savoir où je peux agir pour améliorer le guidage, mais voilà. Si vous avez une monture alt-azimutale, posez la question de savoir si le guidage ça serait utile, n'est certainement pas une question bête. Preuve en est, ça apporte des choses, ça permet de faire un temps de pause plus élevé, d'avoir une meilleure qualité. Donc il y a un vrai sujet qu'on va tâcher de creuser cette année. Ben, il me reste plus qu'à vous dire à très vite pour la suite des événements.